Petit tuto pour réussir à couvrir tes livres. Alors, je n'ai pas de papier, de rouleau de papier transparent. Donc, je vais faire avec ce rouleau ici. Donc, première étape, c'est de prendre les mesures correctes en fonction de la taille de ton livre. Donc, il faut que tu regardes. Soit ça peut tenir ici dans la largeur. Si ce n'est pas le cas, tu tournes ton rouleau pour le prendre dans le sens de la longueur. Donc moi là par exemple je vois que ça va tenir puisque ici si je me laisse une marge, donc tu peux laisser on va dire 4 cm de chaque côté du livre. Et donc là je vois ici je vais découper à ce niveau là pour avoir mes 4 cm. Donc première étape, découpage ici de la page à peu près à 4 cm, le plus droit possible parce que ça va te servir pour les autres livres. Voilà, hop, on supprime le rouleau et là, ici, tu viens positionner ton livre là, donc bien avec les marges égales de chaque côté. Tu viens recouvrir, voilà. Et ici, tu vas pouvoir couper le surplus, là, de cette bande-là. Le but étant de positionner le mieux possible ton livre pour éviter de gaspiller du papier. Évidemment, donc tu vas devoir regarder la taille de tes différents livres et puis les organiser un petit peu sur ton rouleau. Une fois que c'est fait, hop, on se met comme ça. Et bien, on va commencer donc par rentrer, donc là, bien mettre le livre au milieu. Voilà, et première étape, ça va être de soulever la couverture et de venir replier ton film ici, de cette manière-là, et tu appuies, voilà. Simplement, il faut bien le centrer. Voilà, tu fais pareil donc pour l'autre côté, c'est-à-dire que tu l'attrapes bien fermement, tu retournes, on soulève la couverture, uniquement la couverture, il ne faut pas mettre de page du livre dedans, tu repositionnes, tu appuies. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, ici, cette partie-là dans l'angle, on va essayer de la garder. Donc pour ça, il va falloir venir couper un peu en forme de triangle en direction ici de la pointe de la couverture. Et donc tu coupes ici en triangle comme ça. Toi avec le film transparent, tu le verras mieux. Donc un côté et ici de l'autre côté. Voilà. Ici pareil. Là. Là. Voilà. Une fois que c'est fait, tu vas venir ici plier un angle pour que ça fasse un triangle ici comme ça, le long. Donc c'est pareil avec le transparent, tu le verras mieux. Mais donc ça va faire un triangle ici. Tu plies bien ton papier ou ton plastique et tu vas venir le remettre ici là à l'intérieur. Voilà, en appuyant bien pour que ce soit bien droit. Alors petite erreur ici, tu vas préparer 4 morceaux de scotch pour les avoir tout de suite disponibles pour fixer, donc suffisamment grand hein, pour que ça te fasse que ça tienne bien tout le plastique. Donc là j'ai mes 4 bouts et donc une fois que c'est fait, sans trop remonter la couverture parce que sinon ton papier va bouger, tu viens fixer ici sur ton papier transparent comme ceci. Voilà, voilà, j'ai fait un petit peu déborder, mais voilà. Là on fait la même chose ici de l'autre côté, donc petit pliage ici en triangle pour venir là le long ici, je plie, je rabats. Voilà, je vais y arriver, pas évident. Hop, t'appuies bien pour tout fixer, petit scotch et je viens faire tenir ça. Voilà, ça c'est pour un côté. Une fois que c'est fait, il faut que tu soulèves, tu enlèves l'autre partie là qui vient d'être faite et tu vas rabattre ce petit triangle là. Tu vas venir plier et le passer ici en dessous, plier bien droit comme ceci. Pareil de l'autre côté, passer le petit triangle ici, rabattre, plier. Voilà, une fois que c'est fait, on reglisse
le papier ici, voilà, sur la couverture. Et puis bah, même chose que pour l'autre côté, petit triangle ici, hop, on plie et on rabat le tout. Une fois que c'est fait, scotch, tac. Et là pareil de l'autre côté. Alors le but c'est de pas trop lever la couverture pour éviter que ça fasse, bon si tu as bien plié ça pose pas de problème, mais éviter que le papier bouge. Et là dernier, donc triangle, je rabats et scotch. Voilà, tout prêt. Bon courage! Petite précision pour trouver la bonne taille de papier en fonction de la taille de ton livre. J'ai oublié de préciser. Je disais que moi ça tenait dans la largeur parce qu'en fait il faut que tu positionnes ton livre avec tes marges de 4 cm en haut et sur le côté. Et puis tu le fais tourner comme ceci. Tac, pour avoir l'autre côté. Et tu t'assures d'avoir bien 4 cm ici. Si tu les as pas, eh bien il faut que tu prennes ton rouleau dans l'autre sens. Pour faire pareil, 4 cm, 4 cm, je fais tourner mon livre comme ça sans trop le bouger. Bon, on n'est pas au millimètre près non plus. Et tu t'assures d'avoir 4 cm là. Voilà. Petite précision encore concernant le découpage ici de la petite partie là de l'angle. Lorsque tu vas couper comme ceci, ne coupe pas trop vers la tranche, mais un tout petit peu avant. Je sais pas si on voit bien, voilà, un tout petit peu avant avant le bord du livre. Ce sera plus facile pour replier ici, parce que je ne sais pas si tu vois, mais moi ça fait des petits plis. J'aurais dû découper un tout petit peu plus vers la couverture, on va dire. Voilà. Mais tu vas tester, tu vas te rendre compte de ce qui est le mieux.